Voilà. Ok, on va commencer à vous faire la connaissance avec le système de réseau. C'est la base. On va apprendre à faire la base du système de réseau. Le but qu'il faut qu'on arrive ici. Ça, moi j'ai un département A, j'ai un département B, d'accord? Ça c'est B, on va nommer. Ici, moi j'ai le serveur, hein, Windows ou Linux, peu importe. Ici, je vais connecter avec un switch. Ensuite, là, j'ai des laptops, dizaines, vingtaines ou cinquantaines, ça dépend comment on va partager un sous-réseau. Ici, j'ai des laptops ou PC, peu importe, l'imprimante ou webcam. Ok? Ici, moi j'ai un serveur Linux ou deux serveurs ou serveur web, peu importe. J'ai lié avec un switch. Ensuite, j'ai des laptops, j'ai des PC, j'ai des l'imprimante, le webcam, c'est ce que. Ok? On va adresser les adresses IP dedans. Lui aussi, IP dedans. Ensuite, ça c'est deux départements, des différents réseaux. Quand il est différent de réseau, il faut router, sinon il ne voit pas. Pour router, il faut mettre un routeur. D'accord? Le routeur, il y a les interfaces, on va lier avec les switches. Ensuite, normalement, le routeur là, ça dépend du protocole qu'on peut faire. Par exemple, je vais faire prendre le RIP, le protocole de routeur pour le routeur. Okay? Là, il faut faire les cours CCNA. Là on connaît bien. Ou EIGRP. Ça, c'est un protocole de routage. Protocoles sont des règles de jeu. Voilà, c'est tout simple. On ne va pas dans cette partie-là, mais on apprend comment je vais adresser les adresses IP pour les deux départements ici. Ça, c'est le but final. Ensuite, on peut, c'est-à-dire, on va faire la connaissance avec la version IPv6, d'accord? Bon, on peut mettre l'IPv6, mais si je mets IPv6 tout de suite, là, on ne comprend pas. On a la peine. Pour cela, il faut commencer par IPv4. Qu'est-ce que c'est? Pour arriver à là, il faut passer des étapes qu'on doit parler avant et maintenant. Sinon, on ne s'en sort pas. D'accord? Pour commencer, on doit savoir les vocabulaires, puisqu'on peut lire les documents. C'est parce que si on lit un document, on ne sait pas le vocabulaire. Là, on va commencer. Ok? Alors, pour commencer, c'est le bit. Voilà. Le mot, il est simple, mais il y a certaines personnes qui mélangent. Ils ne comprennent pas. Bit, c'est quoi? Bit, bit, byte, bit. En anglais, ils disent le bit, c'est binary digit, c'est la numérotation binary. Bon. Binary, ils disent keyboard, digit. Voilà, ça c'est en anglais, c'est binaire. En français, c'est binaire. D'accord? On ne va pas en détail pourquoi ils mettent ça, on s'en fout. On s'en fiche. Pardon. Alors, le bit, c'est une unité plus petite dans le système numération ou le système informatique. Il a deux possibilités, c'est soit les 0 ou 1. Ou 1, pas et 1, ou 1. Voilà, 0 ou 1, d'accord? Dans le système numération, on travaillait beaucoup avec le bit parce qu'il est basé sur ça. Il est lié avec l'électronique, toutes les compagnies là. On s'en fiche pour l'instant, on n'est pas dans cette direction-là.
Mais dans la théorie, il peut appliquer dans l'informatique, dans l'électronique. Exemple, le bit pour l'algèbre de boules. L'algèbre de boules. Celui qui fait le database programmé, il travaille pas mal là-dessus parce qu'il y a les tables vérité. Ils s'appellent les tables vérité. En gros, je dis deux. Moi, je ne sais pas que. J'ai jamais servi, mais je sais rarement. Par exemple, l'algèbre de boules. Il a quoi? Le oui, c'est-à-dire le yes ou le n, pardon, le n. C'est-à-dire le et. C'est-à-dire le et, en français là, ok? Et là, c'est ou, le ou le a. A, c'est ou, d'accord? La table vérité, il y a deux possibilités, soit oui ou non, non, oui, 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 non, voilà. On regarde. Si la première condition, moi, c'est 0, d'accord? 0 ou vrai ou faux, voilà, vrai ou faux, c'est la même chose. Le vrai, c'est l'algèbre de boule, hein? Ça sera le 1. Alors le faux, ça sera le 0, d'accord? Ou oui ou non, ou 0 ou 1, c'est la même chose. Alors, s'il y a une possibilité là, la première condition c'est 0. Alors 0 avec 1. Le résultat, lui, ce sera 0. Le 1, c'est-à-dire le 1 avec 0. Le résultat, c'est-à-dire le 0. Ok? Le 0 avec le 0, le résultat, ce sera 0. Le premier, c'est le oui, la deuxième, c'est oui, ça, c'est oui. C'est-à-dire il y a une seule condition satisfaite. Si on veut, 1 avec 1, c'est 1. Ici. Ici, par exemple, le vrai, le faux avec le vrai. Le faux, le vrai avec le faux. Le faux avec le faux. Le vrai avec le vrai, si on veut. Ok? Ici, c'est à l'envers. Le 0 avec le 0, c'est-à-dire le vrai, ou le 0 avec le 0, ce sera 0. D'accord? Le 1 avec 0, ça c'est le 1. Le 0 avec le 1, ça c'est le 1. Le 1 avec le 1, ça sera le 1. Voilà, eux, c'est différent. C'est ça la table vérité. On emploie beaucoup pour électronique. Par exemple, il y a un port là, de l'entrée et puis la sortie. 1B, et puis là, c'est la sortie. On ne va pas en détail. Ok, le bit, ça c'est l'opération logique. Ça s'appelle la table vérité. Il y a plein. Bon, on va retourner à notre histoire. Concrètement, par exemple, moi j'ai une carte réseau. Là. Une carte réseau. D'accord? Ici, il y a les chips. Là, il y a encore un chip. Là, il y a encore un tout petit là. Lui, il vient pas. Ok. Ici. Bon, bah, électronique. C'est des chips. Des chips. On peut présenter comme ça. Il y a des packs. Je ne sais pas combien. D'accord? Voilà. Ok. Alors là, c'est un chip. Ça, c'est un gomme pratique. C'est-à-dire, on voit là dans l'électronique pour expliquer, pour montrer comment ça marche, plus ou moins. Voilà. On ne le sait pas. Mais en gros, la base, c'est comme ça. C'est dans une partie de télécommunication. On ne va pas en détail. Parce que dans le réseau, le confort réseau, on s'en fiche ce système-là. On s'en fiche, on ne touche jamais. Là. À la limite, si quelqu'un qui programme un hardware, oui, il faut lire les schémas techniques de ce type-là et puis programmer. D'accord? Alors, retournons. Le chip ici, qui fonctionne, il faut envoyer un courant là-dedans. D'accord? Le courant, quand il arrive à cette pièce-là, il doit sortir quelque part. Supposons qu'il sort par là. Jamais il reste là-dedans. S'il y a un courant qui rentre dedans,
qui sort quelque part. Ok? Toujours ils rentrent là, ils sortent là, il peut aller là, il sort là. Ok. Par convention électronique avec les chips, s'il y a un courant qui rentre là, moi, supposons, s'il rentre là, mais je veux, ici, c'est 5 volts. 5 volts, il rentre par là. On s'en fiche ce qui sort où il veut. Mais quand il rentre, c'est 5 volts. Ça, c'est l'entrée. Ici, par exemple, il est rentré par là, c'est 5 volts, d'accord? Ici, c'est une ligne de rentrée, il n'a pas le courant, c'est 0 volts, d'accord? Ici, aussi, il n'a pas le courant qui rentre, alors 0 volts, voilà. Par convention, dans l'électronique, s'il est 5 volts, c'est 1. V 100 volts, c'est 1. 0 volts, c'est 0. 0 volts, c'est 0. Vu? Là, c'est le système de numération avec électronique. Ok. On a compris. Bit, c'est 0 ou 1. Vu? Voilà. Encore un autre. Par curiosité. À l'époque, j'ai acheté le carte. J'ai acheté les cartes de réseau pour que le système novel network, c'est à l'époque, c'est le réseau. C'est assez répandu à l'époque. Alors, j'ai les cartes réseau 8 bits. Après, il va monter, il dit, oh, bah, maintenant, dans le carte 6 bits. Il faut changer le PC. 6 bits. Et puis après, jusqu'à maintenant, c'est 32 bits. Est-ce qu'on voit les bits là-dessous? Non. Just bits. On voit là-dedans? Non. Ça, c'est blablabla de théorie. On voit pas. Ok. Après, c'est pas longtemps, une dizaine d'années, j'ai acheté là. C'est la carte réseau. Carte réseau. 1J45 Ethernet. Alors, dans mon ordinateur, le PC, là, j'ai des slots. D'accord? Slow. Ici, voilà. Lui, il dit, là, vous avez une slow. En votre, moi, j'ai 2, 3. 32 bits. Votre carte 32 bits, il faut acheter 32 bits mettre là-dessus. Alors, moi j'ai acheté la carte, et 32 bits. Je vais compter les pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 38. C'est quoi ça là? 38. Pourquoi il y a les 32 bits? Et c'est aussi, il est 1, 2, 3, 4, 12 que 32 bits. Car 38, c'est bizarre. Ok? Mais pas grave, ce que je vais mettre, il faut que je fonctionne. Je dis par curiosité, je vais compter les pieds ici. Là-dedans. Et puis il est combien? Il a dit plus que 38. C'est quoi les bits? C'est où il est? Ah non. On s'en fout. Après, j'ai regardé les fiches techniques. Et bon, ben, quelque part là, ici, il dit 14 volts. Et puis quelque part, il dit, ici, il est 5 volts, plus 5 volts. Puis après là, il y a un ici, il est moins 5 volts, plus quelque chose comme ça. Voilà, il dit, bon, bah, la vite, c'est imaginer, voilà, dans le système de numération. Pour calculer, pour comprendre, pour faire des choses dans l'informatique. Ça, c'est un exemple. La deuxième. C'est-à-dire, dans le système de numération, il y a un générateur. Bon, ben là, c'est bla 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 bla, un peu en détail. Le courant, c'est pas le courant, mais on fixe un câble réseau avec les câbles spéciales. Le réseau, il vient là. D'accord? Les données viennent là. On va injecter dans le système, dans un type d'appareil qui s'appelle multifonction ou analyseur numérique. Analyseur de réseau. Voilà. Le courant, bon, ben, normalement c'est le courant qui passe là-dedans. Hein. C'est pas le bit, mais le courant.
Alors, on l'envoie là-dedans. On voit. Lui, il détecte parce que le courant, le fréquent, il vient comme ça. Voilà. Et puis, cet appareil-là, analyseur de réseau ou multifonction, analyseur numérique, par exemple, il va convertir ici, on pique, c'est 100 volts. Maximum, c'est 100 volts. Là, c'est le 0. Tous les fréquents là, celui qui monte, c'est-à-dire il y a un système non N, R, Z, c'est non retour à 0. C'est-à-dire quoi? Là, il monte. Boum, 100 volts. Ici, encore 100 volts, c'est un bit. Encore 100 volts, c'est un bit. Encore 100 volts, un bit. Tout d'un coup, il y a plus 100 volts. Bouf, il tombe. D'accord? Et puis, voilà, ça c'est 0, 0, 100 volts, il monte. Ok? Il continue. Continue, 100 volts, 100 volts, 100 volts. Pouf, il va être 0, il descend. Voilà. Ça c'est un analyseur de réseau, par exemple les signaux, si on veut. Si les 100 volts, c'est-à-dire non retour à 0, quand il est 100 volts, il ne descend pas, il ne retourne pas à 0, il continue, parce qu'il voit 100 volts. 100 volts, après il voit les 0 volts. C'est-à-dire, il redescend, redescend. Et puis tout d'un coup, il voit 100 volts, bon, là, il descend. C'est-à-dire quoi? Il va analyser le réseau. Ici, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Ici, 0 et 0. Voilà, ça analyse le réseau. On ne va pas dans le détail, mais on voit comment ça passe. Voilà. Ok. Ça, c'est l'histoire des bits. Dans nos systèmes informatiques, là, le desktop, même on a appuyé vers cette théorie, vers la limite, vers la convention, il dit, pour calculer un réseau IPv4, PV4, vous faites comme vous voulez. Nous, on a un système, c'est-à-dire dans l'informatique, le programme, on a un système là-dedans. On a un système pour calculer, c'est 8 bits, basé sur le 8 bits. Ok, le bit, on sait tout, 0 ou 1. 0 ou 1, mais 8 bits. Mais dans l'ordinateur, les programmes, les softwares, tout ça, il fait ce qu'il veut. Mais il y a 3 cas. 3 cas. C'est-à-dire, premier cas, il a 8 0, par exemple. 8 0. Ok? Deuxième cas, ou deuxième cas, soit 8 1. 8 1. Ou, un autre cas, 0 1. 1 1. 0 0 0 0 1. Voilà. Supposons, on a 3 cas, mais la réalité, c'est comme ça. Il y a 3 cas, 3 possibilités. À nous le savoir, pour travailler, puis la machine aussi, là. Soit qu'on a que des 8 0, que des 0, soit on a que des 1, soit qu'on a un mélangé. Ah, voilà, 3 cas. Ok? Retournons. 8 bits. En français, c'est un octet. En anglais, c'est un byte. Voilà. Nous, on emploie ces vocabulaires. Peu importe. Ok? Maintenant, il dit le système numération pour l'informatique, tout ça là, c'est 8 bits, mais on calcule 8 bits sur la base 2. La base 2. Ok? C'est du chinois. Parce que pour l'instant, c'est du chinois. Ok? Exemple. Nous, on compte la numérotation, numéré, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 100 000, 2 000, 1 million, 2 millions, des milliards. Nos systèmes, c'est la base 10. Ok? Exemple. J'ai un numéro, une valeur.
250. Comment détailler le système de base 2? C'est ça. Ça, tout le monde qui connaît. J'ai 3 numéros. J'ai écrit 3 fois 10. D'accord? Je l'addition les 3 là. Je fais un exposant en nombre de droite à gauche. 0, 1, 2. Je multiplie par la valeur que j'ai trouvée ici. Il y a 3. Ça, c'est les 0 ici. Là, c'est le 5. Ici, ça, c'est la 2. Le 2. Voilà. Détaillons. 10 exposant 0, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. L'addition, je redescends. 10 exposant 1, ça fait 10. 10 fois 5, ça fait 50. Exposant, je redescends. 10 exposant 2, ça fait 100. 100 fois 2, ça fait 200. On fait la somme. 0 en plus, c'est 250. Ça, c'est le système. 10. Exemple 2. J'ai le 25 ou 50, peu importe. 50, voilà. 2 chiffres naturels, des valeurs naturelles, décimales si on veut. Alors, premier c'est 10. Ici c'est 10. J'ai l'addition, exposant, là, fois 0, fois 5. Regarde. 10% de 0, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. D'accord? 10% 1, ça fait 10. 10 fois 5, ça fait 50. Voilà. La preuve. Mais maintenant, retournons vers notre histoire ici. Ça, c'est la base 2. OK? Mais on a 8 bits. C'est-à-dire, on écrit 8 fois 2. 5, 6, 7, 8. Comme d'habitude, de droite à gauche, on fait l'exposant. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Détaillons. 2 exposant 0, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 4. Ça fait 8. Ça fait 16. Ça fait 32. Ça fait 64. Ça fait 128. Ce système-là, lui là, je ne connais pas que. Si quelqu'un qui connaît maintenant là, il ne connaît pas que tout de suite. C'est facile. Okay? Là, c'est le système bas 2. On vise sur ce système-là pour calculer comment on va partager une adresse de sous-réseau pour IPv4. Des fois, on a appuyé ce système-là pour utiliser une partie dans le système IPv6. On verra plus tard. Mais avant tout, il faut faire la connaissance de ça. OK? Alors, retournons vers notre histoire de bits. Avant là. Comme lui, il a 8, l'unité de comptage, il fait le compte, mesurer la quantité de octets, tout machin là. OK? Alors, c'est comme 2,8, ça fait 256. 2,10, ça fait 1024. Ça, c'est 1 kilo, 1 carreau. C'est pas 1000, c'est 1024, parce qu'il est 8 bits. Maintenant, 1 kilo. Bon, maintenant, j'ai 1 million, c'est-à-dire 220 par exemple. Alors, on prend ensemble. 1024 fois 1024 égale 1 mégaoctet. C'est pas 1 million. 1 million, c'est nous qu'on compte le bas 10. Mais lui, dans l'ordinateur, c'est pas 1 million, c'est 1 million. 6 zéros, non. Là, il ne faut pas confondre, il faut faire attention. Quand en programmation, on fait le programme, calcul, lui, c'est pas 1 million. Ah, il faut voir ça. Parce qu'il est basé sur 8 bits. OK? On va calculer 1024 fois 1024, c'est combien? Voilà, moi je ne sais pas par cœur.
Mais on sait que lui, c'est 1 million. Ah, voilà. Ah, milieu, c'est tout tombe là. C'est-à-dire, lui, il sera 1 million. 0, 1 million. 48 576. Ça, c'est un kilo-octet. C'est 1 kilo-octet. Hein. Mais quand il est écrit comme ça, c'est voilà, 1 million octet. Oh, voilà. Mais en général, quand il voit là, dans l'ordinateur, il note un KO. Ah, pardon. Un MO. Voilà. Ça, c'est une unité mesure. Comptable. C'est pas mesure, mais comptable. Ok? Fais attention. Nous, on est là. Système barre 2. Ok? Ici, on a une série de chiffres, des valeurs. Depuis le système de binaire. Parce qu'on va utiliser, compter et travailler avec le binaire. Là, non. Mais le 8 bits. D'accord? En exemple, j'ai mon laptop là, mon laptop ou un desktop et l'écran moniteur. Du côté à gauche, j'ai une touche qui s'appelle AL. D'accord? Ici, j'ai une barre numérique, ou ici, c'est comme le desktop, il y a barre numérique, là ici, 0, 1, 2, 3, 4. Ici, le barre numérique, par exemple, ou barre numérique, c'est comme le desktop, mais c'est pas ici, là. J'ai appuyé la touche AL. Ok? C'est pas fini. J'ai le Windows. J'ai le système d'exploitation de Windows là-dedans. Je vais vers execute. C'est-à-dire ici, là, execute, je tape CMD. Ok? Il me donne l'écran de DOS, MS-DOS à l'époque. MS-DOS, parce que le système MS-DOS là-dedans, il travaillait, et puis après le Windows passe là-dessous, il prend la main. Alors, MS-DOS, ok, la version sans fils, mais j'ai un écran DOS ici, l'écran noir. Alors, supposons que j'ai un C là, user, machin là, mais sans fiche. Il y a un curseur qui l'attend là, l'écran noir, d'accord? J'ai appuyé AL, je tape 65, ici, display le AL. Ok? Si je mets 66, non, 65, c'est pas vrai que 65, bon, normalement, c'est 66, c'est le B. Ok? Majuscule. Si je tape, non, bon, il y a une table qui s'appelle la table d'ASCII, code d'ASCII. 97, c'est le B, le A, mais minuscule. 98, sans faire, c'est le B minuscule. Voilà, par exemple. C'est quoi? Ça veut dire, la touche AL, quand j'ai appuyé, il envoie un courant AL, et puis tac tac, il envoie un courant, ou je tape tout court avec l'écran de DOS, le Word Excel, je tape le A, il donne le A par exemple. Là, c'est le système de numération. C'est-à-dire, dedans, il travaille, il y a des circuits, par exemple le A, ici, le A, là, il envoie le courant, là, il y a la ligne, par exemple. Mais il envoyait vers un microcontrôleur. Normalement, il travaillait comme ça. Microcontrôleur, après le processeur, machin, là, il y a un software converti. Ce que je tape, il envoie une ligne de courant ici, là, quelque chose, 3-4 lignes, peu importe. Il convertit de binaire 1, 0, 0, 1, tout ça là. Il display vers la lettre ou les données sur l'écran qu'on voit. Voilà. Ça, c'est le système binaire. 8 bits, il travaillait là-dedans. Il ne faut pas trop aller dans le détail. Maintenant, on va direct. Alors, ça veut dire quoi? Après, on va retourner. Je te rappelle, hein, AL 65, d'accord? Display 1. Bon, maintenant, on va voir. Alors, le système, nous, on l'a détaillé. Ici, il y a 8 bits. La valeur 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. La totalité, là, c'est 255. Si on fait l'addition, tout le monde. Ne jamais dépasser 255 si on fait l'addition là. Ok? Maintenant,
j'ai une valeur, c'est-à-dire 255. Je ne dois pas prendre une valeur 300, je ne peux pas. Parce qu'il faut plus petit que 255 ou égal avec 255. D'accord? Il faut mettre dans la tête. Ok, supposons, je prends une valeur 192. Ça, c'est numérique, la valeur naturelle. Maintenant, il faut convertir en binaire. Parce qu'on a besoin beaucoup de binaires et décimales binaires. Quand on voit un chiffre, on voit une valeur. Il faut voir tout de suite en binaire. Voilà. Si je travaille dans l'informatique, en binaire ou hexadécimal, c'est plus tard. Mais le binaire pour l'instant. Ok? Il faut convertir celui-là en binaire. Il y a deux méthodes pour convertir, pour faire la conversion. Une valeur naturelle, décimale, en binaire. Il y a deux méthodes. Le premier, c'est-à-dire, je prends, peut-être il y a les autres méthodes, mais je sais qu'il y a deux. On prend cette valeur-là, on divise par deux, on prend le reste, ici, on note de droite à gauche. Ok? Maintenant, la deuxième méthode, c'est-à-dire, on prend cette valeur-là, deuxième méthode, on prend cette valeur-là, on va comparer avec des valeurs dedans. D'accord? Si cette valeur-là, il est plus grand que celui-là, cette valeur-là, il faut noter 1. Et on prend cette valeur-là, moins avec la valeur qu'on vient de comparer ici. Ensuite, il y a le résultat, on prend ce résultat, comparé avec la valeur suivante, et suite. Si il est égal à 0, on ne fait rien, on continue la valeur suivante. Ok? On verra la pratique. Maintenant, on va employer la première méthode, c'est-à-dire on prend cette valeur-là, on divise par 2, on prend le reste, on note de droite à gauche. Celui qui manque, parce qu'il veut 8 bits, celui qui manque, on rajoute le 0, mais à gauche. D'accord? 100. Maintenant, on regarde. J'ai une valeur 192, j'ai divisé par 2. Je prends ici, alors ça fait 9, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 6, ça fait 0. Ça, c'est le reste. On note ici, 0. Divisé par 2, ça fait 4, 9, 1, 6, ça fait 8, c'est 0. Le reste, on note là. Divisé par 2, ça fait 2, ça fait 0, 8, 4, 0. Le reste, on note là. D'accord? Bon, moi je ne veux plus écrire là. Divisé par 2, ça fait 1, 0, 4, 2, 0. Ici, divisé par 2, ça fait 6, 0, et là. Divisé par 2, ça fait 3, 0, on est là. Divisé par 2, ça fait 1, 1, 1. On note là, 1 là. Hein. Bon, il est là. 1 divisé par 2, on ne peut pas. On prend le 1 là, on met là. Ça veut dire 192, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Ça c'est complet, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est correct. Maintenant, j'ai une autre valeur. 50. Alors, 50. L'habitude, divisé par 2. Ça fait 2, ça fait 1, 0, ça fait 5, 0. Je note là. Divisé par 2, ça fait 1, 0, 5, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 1, 1. Je note là. Divisé par 2, ça fait 6, 0, je note là. Divisé par 2, ça fait 3, 0, je note là. Divisé par 2, ça fait 1, 3, le 1, on note là. 1. Divisé par 2, on ne peut pas, on prend le 1 là, bouf, on note là. Il n'y en a plus. Ici, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par défaut, par convention, il faut 8 bits. Là, il y a 6, ça veut dire qu'il a manqué 2 pour que ça satisfasse 8 bits. Donc, celui qui manque, on va rajouter les 0, mais à gauche. Manqué 2, on rajoute 2 0.
Alors, c'est-à-dire 5 ans, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Voilà, facile. Maintenant, la méthode 2, c'est comparaison. J'ai une valeur. Bon, je prends un autre coup. J'ai une valeur comme d'habitude, il ne faut pas prendre plus que 255. J'ai une valeur 192 comme d'habitude. Je prends 192, compare avec 128. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit ou égal avec 128? Le 192, qu'il est plus grand. S'il est plus grand, on note 1. D'accord? Ou 1, on va mettre comme ça. Si il est plus grand, on note 1. Si on note 1, il faut prendre cette valeur-là, ramener ici. On prend 192 moins 128. Ça fait 4, 104. Ensuite, on prend le résultat, on compare avec la valeur suivante. Il est égal. Est-ce que 64 ici, plus grand, plus petit, ou égal avec 64 ici? Il est égal. Quand il est égal, on écrit aussi 1. Quand on écrit 1, il faut faire une soustraction, cette valeur-là, avec la valeur qu'on vient de comparer. On prend pour comparer. Alors, 64 ici, lui, là, descend 64, ça fait 0. Ensuite, les 0 ici, on prend ce 0-là, compare avec la valeur suivante. Il est plus petit, c'est 0. Quand on écrit 0, on ne fait rien. On continue. On prend cette valeur-là, comparée avec le 16. Le plus petit que lui, plus petit que celle-là, plus petit que celle-là, plus petit que celle-là, plus petit que celle-là. Alors, ça veut dire 192, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On voit tout de suite, 128 plus 64, c'est un autre exemple. Et puis, j'ai une valeur 50, c'est comme tout à l'heure. Le 5 ans, on compare avec 128. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit ou égal? Il est plus petit. Quand il est plus petit, on écrit 0. Et rien. On prend 5 ans, on compare avec celui-là, avec 64. Il est plus petit, 0. 5 ans, il est plus grand que 32. Quand il est plus grand que cette valeur-là, on écrit 1. Quand on écrit 1, il faut prendre 50 moins avec cette valeur qu'on vient de comparer. Alors 32, ça fait 8, ça fait 1, ça fait 18. On prend le 18, comparer. On va comparer avec le 16. Plus grand, plus petit ou égal avec 16. Il est plus grand. Quand il est plus grand, on écrit 1. Quand on écrit 1, il faut prendre cette valeur-là, moins avec cette valeur-là. Ça veut dire moins 16. Ça fait 2. Voilà. Ensuite, on prend le 2, compare avec le 8 qui vient là. Le plus petit, 0. Le plus petit, 0. Ensuite, fait 2. Le 2, avec le 2 ici, il est égal. Quand il est égal, on écrit 1. Quand on écrit 1, il faut moins avec cette valeur-là. Moins 2, ça fait 0. Ensuite, on prend le 0, compare avec la valeur suivante, c'est-à-dire le 1. Il est plus petit que le 1, c'est 0. Voilà. Après, il n'y en a plus. D'accord? Contrôle. Là, c'est une manière de contrôle aussi. C'est 5 ans, hein? 32 plus 16, ça fait 48, plus 2, ça fait 50. Vite vu. Ok? Ça, c'est une manière. Deux méthodes. Maintenant, j'ai une série de valeurs, mais pas dépasser que 8. S'il y a plus que 8, on coupe. Voilà, c'est dans le site informatique qui il est basé sur le 8 bits. Il n'y a que ça. J'ai une valeur, une série de chiffres, une série de numérotation, une série de valeurs binaires. Exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. J'ai là. Le rapport, ben, la table, ici, j'ai dans la tête, où j'ai écrit là. Alors, 0, il est là. Le 1, il est là. Le 0, il est là.
Le 1 il est là, le 1 il est là, le 1 il est là, le 0 il est là, le 1 il est là. Voilà. Maintenant, convertir en décimal, c'est plus facile. Le 1, je fais l'addition. Voilà. Ici, 64 plus 16. Ça fait 0, 8 ans. OK? Boum, boum. Bon, bah, faut pas tracer là. Je trace ici, c'est mieux. Alors, le 8, ici, ça fait 88. Plus 4, ici, ça fait 2, 92. D'accord? Plus 1 ici, ça fait 93. Voilà. 8, 93. Facile. Je sais pas si j'ai du contrôle là. Maintenant, j'ai en note. Il y a 255. Bah, pourquoi prendre 256? On n'arrive pas. 255 par exemple. C'est-à-dire ici c'est 1, 1. Ah, voilà. 254, c'est combien? 254, bah, c'est pour moins 1, c'est 1, 0. Voilà. C'est comme ça qu'on regarde. Ok? Ça, c'est en binaire. En décimal, c'est 254. Ça, c'est 255. Voilà. Ça, c'est les binaires. Tout petit peu. Binaire. Maintenant, en résumé, comme moi j'ai dit, qu'on a l'écran ici, là, sous le commando DOS, il est assez ici, on tape le A. Ok? Le A là, on a appuyé ici, là, avec base numérique A 65 par exemple, dans ça ici, ça qu'on est attaqué vers directement le Scott Nasky. Ici, le software dans le système là est converti en code ASCII, display vers l'écran, mais il travaillait en code ASCII. Par exemple, le A, c'est 65, c'est comme on vient de dire. Et puis 65, pour lui, en binaire, c'est 0, voilà. C'est pas par cœur, hein. 0, 1, 1, ça fait 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Ici, c'est 64, ici, c'est 1, plus 1, ça fait 65. Voilà. Lui, dans la tête de l'ordinateur, lui, le software, si on veut. Il dit, ah, 65, lui, il a tapé 65, c'est le code. Il a tapé le code. Quand je tape là, il envoie un courant, le processeur, microprocesseur, il traduit, le software converti, tout ça, il dit, ah, il a tapé, il a appuyé 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ah, on va display 1, 65. Ça, il s'appelle le code ASCII. Ouais, beaucoup. Programmation, des fois, on doit employer ça. Il y a des caractères, on ne peut pas écrire, bon, il faut appuyer. Ce système-là, pour avoir des caractères. Ah voilà, première partie. À la prochaine, la deuxième vidéo. Je ne vais pas faire trop long parce qu'elle va brouiller la tête. On va partager la deuxième vidéo. On va faire la connaissance avec le système OSI. Ce n'est pas un système, mais c'est un modèle. Il s'appelle le modèle. On fait la connaissance, la théorie, plus ou moins, tout petit peu, c'est tout. Modèle OSI, le modèle TCP/IP, c'est un modèle aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on va apprendre l'adresse de réseau. Adresse IP. Ok? On va partager cette adresse, supposons 192, 168, 1, 0, le sous-masse 255, 255, 255, 0. C'est chinois. Ok? Quand voilà, c'est chinois. On sait compter là? Jamais. Si on ne sait pas la théorie, on ne sait jamais compter ça. Comment partager, comment calculer. Il y a une manière de calculer.
Et je vais partager celui-là en 4 petits réseaux. 4 petits réseaux pour utiliser ce que j'ai besoin. Pour partager en 4. Bon, bah, ici, il faut emprunter. Bon, on ne dit pas tout seul, d'accord? On va brouiller. Et puis, ce que j'ai trouvé, les résultats là, je vais prendre ce résultat, je vais adresser dans mon département, dans mon bureau, il y a un PC, un serveur, 3 serveurs, le routeur, peu importe. On va adresser l'adresse IP pour eux. Puisqu'ils peuvent communiquer entre eux, ou il va sortir vers Internet, ok? Là, on va arriver ici. Voilà, maintenant c'est un peu long. Si on regarde là, on va vous dire la tête. Je partage en deux. Voilà. La prochaine. Encore plus tard, c'est-à-dire une fois qu'on connaît là, on fait la connaissance avec l'adresse IPv6, tout petit peu différent avec le IPv4. On apprend aussi comment lire, comment il travaille en Go. Et l'important, c'est-à-dire, on sait comment on partageait là en subnet. C'est-à-dire sous réseau, comme nous on fait la version 4. C'est ça qui est important. Il faut lire, il faut savoir lire, ça va travailler, ça va toucher. Quand on voit une adresse, on sait où il est dans le réseau. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, la prochaine. D'accord, encore.